encore pour ce privilège qu'il nous accorde de respirer. Il est Dieu, ne change pas. Le Dieu de l'univers. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée. La Bible déclare être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi, à cause de son obéissance, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne m'ôte la vie. Ce n'est pas les Romains qui l'ont ôté la vie. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il dit, détruisez ce temple. Après 3 jours, je vais les reconstruire. Il parlait, la Bible nous dit, il parlait de son corps, mais il pensait aux briques. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation de la parole de Dieu. Même pour prier, même pour exhorter quelqu'un, nous avons besoin de l'esprit. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit de Dieu est là pour nous conduire, pour nous convaincre, pour nous guider. Le Saint-Esprit. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Jésus est là en permanence dans nos vies. C'est ce qui est très important pour nous, d'avoir l'Esprit en permanence. Différent des hommes d'hier, différent de certaines personnes qui entendent dans leur prière et disent « Saint-Esprit, viens habiter en nous ». Quelqu'un qui habite déjà en toi, tu l'appelles encore d'habiter en toi. Et il dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu pure pour comprendre même comment s'approcher de Dieu, pour comprendre comment Dieu évolue ou comment Dieu fonctionne dans son royaume. Et on doit comprendre comment il fonctionne ou comment il agit au travers de sa parole. Je dis toujours, en dehors de la parole de Dieu, Dieu n'est pas. Christ, avant de rendre l'âme, il va crier à la croix. Il dit, Père, tout est accompli. Et il va tout accomplir lorsque Dieu reçoit la sainteté de Christ comme gage, la sainteté de Christ comme rançon. Amen. La sainteté de Christ entre dans ma vie. La Bible dit, l'âme qui péchera, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Et tout tourne autour du champion. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le champion. Voilà pourquoi Acte va dire, Acte chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut à aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Le salut, c'est lui. La réconciliation, c'est lui. La délivrance, c'est lui.
La bénédiction, c'est lui. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tu as reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parle seulement de l'agneau, tout genou fléchit. On n'a pas à faire des prières avec des mitraillettes. Non, 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 non. Il dit, à mon nom. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir qu'il a, il nous donne. Lui qui n'a pas regardé comme une proie à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, suspendue entre le ciel et la terre. Quand il a pris ta place, quand il a pris ma place, la Bible déclare, il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les saints hommes de Dieu, l'agneau de Dieu, oh l'astre brillant du matin, les rejetons de David, la racine et la postérité de David, Apocalypse chapitre 22, vers le verset 16. La racine et la postérité de David. Matthieu commence par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Bartimée va crier par révélation, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Et ce fils de David, la Bible dit que le sceptre royal ne s'éloignera point de Juda. Parce qu'il vient de Juda, la royauté. Ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vient de Shiloh, afin que tout le peuple puisse l'obéir. Le sceptre royal ne s'éloignera point. Il va fusionner la royauté et le sacerdoce. Il va les fusionner ensemble. Il y a fusion. Il y a fusion maintenant. Il nous fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu. On est roi et on est sacrificateur. On est roi, on est sacrificateur. On est roi, on est sacrificateur. On a le double onction royale et l'onction sacerdotale. Nous avons ça. Voilà pourquoi quand on publie les oracles du Seigneur avec l'onction sacerdotale et l'onction royale, il y a des guérisons, il y a des délivrances. On ne peut pas commencer à... Non, non. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très content de s'entretenir avec nous. Cet après-midi, je viens du travail. Je viens du travail. Je dis, je bénis mes bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, exhortez-vous mutuellement. Et c'est ce que nous faisons. C'est très important de le faire parce que les jours sont mauvais. Les signaux que la Bible parlait d'avant, on les voit s'accomplir un à un, et seulement les aigles qui volent très haut, qui comprennent que le temps que nous sommes. La Bible dit, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour.
Depuis que lui, il est parti, depuis qu'il avait crié, tout est accompli. Ça fait plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Cela veut dire, pour lui, c'est comme si c'est des jours. Il y revient bientôt pour nous prendre. C'est ce qui est très important. Et ce qui est dommage de nos jours, le message de Maranatha, Jésus revient, on l'attend plus très souvent dans nos églises. Ce qu'on entend plus souvent dans nos églises, c'est les démons. Aujourd'hui, par exemple, mardi, c'est les démons qu'on va attendre. Délivrance. J'ai vu des titres sur des réseaux sociaux. Certains disent détruire les hôtels que vous avez commencé à détruire ça depuis 1900 wolo jusqu'à aujourd'hui, vous continuez. Soit vous êtes dans l'incrédulité. Nous avons vu il y a une semaine passée, car par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, la loi recommandait 5 types d'offrandes dans les livres de Lévitique. Quand vous regardez Lévitique, vous allez voir 5 types d'offrandes que l'homme devait présenter. Et Aaron, malgré qu'il était souverain sacrificateur, avant d'y entrer dans les lieux très saints, là où il y avait le propitiatoire, l'arche de l'alliance de l'Éternel, et la manne et les 2 tables de la loi qui contenaient, qui étaient dans l'arche, qui symbolisaient la présence de Dieu, Aaron devait entrer là-bas une seule fois par an. Et curieusement, ce que la Bible nous dit, Hébreux chapitre 10, le verset 3 nous dit, à chaque fois que l'homme venait pour offrir, les souvenirs du péché passé étaient renouvelés. Et ce rôle-là, les hommes et des femmes, des païens, qui sont dans des églises, ils jouent ce rôle-là. Tu sais que tu avais péché, mais Dieu t'avait pardonné, mais pourquoi mais? La Bible dit, là où il y a le pardon du péché, il n'y a plus l'offrande pour le péché. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. La Bible dit, verset 3, mais les souvenirs des péchés étaient renouvelés chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. La Bible dit, car il est impossible que le sang des boucs puisse ôter le péché. Il a payé à la croix. Papa, nous libérons ta grâce à cet instant. Que je me fasse. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment pour ta gloire. Dirige toutes choses pour la gloire de Jésus-Christ. Lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Jésus le juste soit béni à cet instant. Que je me fasse au travers de ma bouche, bénis ton peuple. À ton nom, nous t'avons ici prié. Amen. La Bible dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs puisse ôter les péchés. Il a fallu le sang de Dieu pour nous racheter. Quel privilège! Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. Ce n'est pas notre texte de base, mais il fallait nous rappeler
que par une seule offrande, pas deux, il a obtenu il a amené à la perfection pour toujours. Pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Jean chapitre 17, le verset 17 dit, sanctifie-les par ta parole. Verset 19, c'est là où ça me pousse plus loin à réfléchir. Il dit, et moi je me suis sanctifié moi-même pour eux. Donc la sanctification, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. La sanctification, c'est l'œuvre de Christ. Il dit, et moi, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Amen. Il dit, et moi, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Amen. 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 Et quand on plonge notre regard, il dit, et moi je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Quelle est la vérité? Jésus sauve. Quelle est la vérité? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation. Quelle est la vérité? Il n'y a le salut en aucun autre nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur parce qu'on commence à voir les hommes ont besoin de la pureté de la parole de Dieu. Quand on s'est converti, il y a eu un mouvement vers les années 90. L'évangile de la prospérité. Tout le monde rentrait dedans. La prospérité. La prospérité. Et ça déviait beaucoup des hommes. Et certaines ne peuvent plus se relever jusqu'aujourd'hui. Donnez, il vous sera donné. Ils ont donné aux hommes en pensant qu'ils donnaient à Dieu. Au retour, ils n'ont rien. Alors ils vont crier, Dieu m'a déçu. Dieu ne peut pas décevoir quelqu'un. Non. Il n'est pas un homme pour nous mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais il est Dieu. La Bible dit qu'il lui a donné. C'est pourquoi quand vous donnez, il faut réfléchir, il faut implorer la grâce. C'est pourquoi je dis ici, le Saint-Esprit puisse nous conduire. Il dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et quand l'Esprit vient, c'est l'Esprit qui nous conduit. Quand l'Esprit vient, c'est l'Esprit qui nous convainc. Quand l'Esprit vient, parce que quand l'Esprit de Dieu habite dans la vie d'un homme, Samson qui était faible, quand l'Esprit habitait, remplissait sa vie, il pouvait rompre des chaînes avec l'Esprit de Dieu. Nous rentrons dans notre exhortation de cet après-midi, de ce soir, début de soirée. Je suis dans les livres de Luc chapitre 15. C'est une parabole que le Seigneur parlait pour montrer. C'est une parabole. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Amen. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, écoutez-moi très bien. Au nom du Seigneur, écoutez-moi. Pardon. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La Bible dit, si Josué leur avait donné le repos, aujourd'hui on ne parlera plus du repos. Entrez dans ce repos. Même pendant qu'on prie dans le repos. Parce que lui, il a tout accompli à la croix. Il a crié, Père, tout est accompli. On prie, on serve le Seigneur, on publie les oracles du Seigneur dans le repos. Parce que la Bible dit, si Josué ne pouvait pas donner du repos aux enfants d'Israël, parce que lui-même avait besoin de ce repos-là. La Bible dit, si Josué leur avait donné le repos, on ne parlera plus encore de nouveau aujourd'hui. Entrez dans son repos du sabbat aujourd'hui. Les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui. Et puis les scribes. Dans nos assemblées, nous avons beaucoup de pharisiens et de scribes. Ils sont là beaucoup nombreux. Le frère Alain a chanté. Il dit, toi, qui peux voir les cœurs, tu compatis. Mais l'homme qui ne peut voir le cœur condamne. Pendant que les hommes te condamnent, lui dit, viens ma fille, viens mon fils. J'ai tout payé à la croix. Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchez point. Mais s'il arrive que quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ. Écoutez la suite. La Bible dit Jésus-Christ le juste. Amen. Jésus-Christ, notre avocat, il est Jésus-Christ le juste. Lui qui n'a point connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons justice de Dieu en lui. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Celui qui est affranchi par la vérité qui est Christ, au travers de sa parole, la parole faite chair. Mais il leur dit cette parabole. Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il n'ait peur? Il ne laissera pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'elle le retrouve. Et lorsqu'il le retrouve, il le met avec joie sur ses épaules et retourne à la maison. Il appelle ses amis et voisins. Il leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis. Car j'ai trouvé, il dit, car j'ai trouvé ma brebis. Car j'ai trouvé ma brebis. Car j'ai trouvé ma brebis qui a été perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se répand que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Il dit, quel est l'homme parmi vous qui a 100 brebis? Parmi les 100, peut-être certaines vont mettre bas. Si c'est moi, je peux calculer comme ça. Mais lui, il dit,
il les laisse dans le désert. Quel risque? Les brebis, ils sont dehors. Ils sont 99. Tu les laisses. Et nous savons les brebis, leur comportement. C'est pourquoi la Bible dit, vous étiez errants comme des brebis perdus. Ésaïe chapitre 53. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et le châtiment. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Nous n'avons pas la guérison parce que tu amènes des enveloppes d'argent à l'église, comme Simon, le magicien. Il veut acheter le Saint-Esprit. Ce que vous faites. Non. Quel risque de laisser les 99 brebis, 99 brebis, pour aller chercher seulement. Aucun homme peut faire des choses comme ça, si ce n'est que lui. Aucun. Aucun homme peut faire des choses comme ça. Aucun homme peut faire des choses comme ça. Si ce n'est que le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, quand il voit venir le loup, il prend fuite. Je n'accuse personne. Je parle de la vérité de la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. Et s'il faut discuter, discuter avec Dieu. Nous avons vu les hommes, les femmes, qui dirigeaient des assemblées. Il y a eu un mouvement vers les années 2018, vers le Congo, en Afrique. On a vu des pasteurs laisser les brebis. C'est là où vous allez comprendre. Il dit, le bon donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire va venir le loup, il sauve sa vie. Mais le mercenaire va venir le loup, il sauve sa vie. Parce que les brebis ne lui appartiennent pas. Il ne connaît pas les prix, il ne connaît pas leur valeur, il ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas comment est-ce qu'il a racheté l'homme à la croix. Il ne connaît pas l'amour que le bon a, il donne pour ses brebis. Il ne connaît pas l'amour de Dieu, il ne connaît pas l'œuvre de la croix, il ne connaît pas comment est-ce qu'il est allé. La Bible dit, il a pris Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. Il leur dit, restez ici. Il fait quelques pas, il tombe par terre. Sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Parce qu'il a vu Jean-Paul. Il a vu Jean-Paul. Tellement Jean-Paul est précieux. Jean-Paul est précieux devant lui. Jean-Paul est tellement précieux. La Bible dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que lui, il puisse boire cette coupe de souffrance pour Jean-Paul. Amen. Voilà pourquoi j'ai du prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je connais ma valeur devant lui. Ma valeur égale à Christ à la croix de Gethsémani. C'est ça ma valeur à moi, Jean-Paul. Ma valeur à moi, c'est Christ à la croix, Dieu à la croix. Le sang pur va racheter l'humain,
l'humain qui vient dans des familles impures, l'humain qui vient dans des sources impures, l'humain qui vient dans des pratiques pas normales, l'humain qui vient dans la saleté, il accepte la saleté de Jean-Paul, il accepte. Voilà pourquoi à la croix on a crié, on lui a dit, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Il est resté à la croix pour sauver Jean-Paul, pour te sauver, pour nous sauver. Et quand on comprend l'amour, c'est l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quelqu'un qui comprend l'amour de Dieu dans sa vie. Si un homme trouve le trésor quelque part, il va faire en sorte qu'il achète les terrains pour garder ses trésors. Quand un homme, quand on comprend l'amour, nous sommes attirés vers lui. Ce n'est pas nous qui l'aimons. La Bible dit, c'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi, oh Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Quiconque suit ces messages, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que serviteur de Dieu, si tu restes le même, envoie-moi un message. Dis-moi, homme de Dieu, je suis le même après avoir écouté les messages ici. Quelqu'un qui reçoit l'amour de Christ, tu ne peux plus rester la même personne. Parce que quand on comprend l'œuvre à laquelle, pourquoi lui, il est allé jusqu'à la croix. Quand on comprend l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, quand on comprend l'amour de Christ, il est allé plus loin, il a payé ma dette à la croix, il a payé, il m'a racheté de la malédiction, de la vaine manière de vivre de nos parents. Il a payé à la croix. Il va laisser, même si tu étais seul, JP, Christ allait laisser la gloire. Jean le bien-aimé dit, il y a eu silence dans les cieux. Une voix fit entendre. Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? God, ma vie scellée. Toi, tu ne peux pas réussir. Toi, tu ne peux rien dans ta vie. Toi, ton grand-père, il était chef. Il avait vendu déjà votre postérité. Il a vendu sa postérité. Comme toi, tu viens déjà de ton grand-père. Et cette lignée-là est la lignée de la malédiction que ton grand-père a vendue pour ce pouvoir. Lui, il vient. Il vient. Romain dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ma vie est scellée ici. Je suis condamné à mourir à cause de mes péchés. À cause de ce que j'ai fait dans ma vie. À cause de ce que mes grands-parents ont fait. La vie est dans le sang. J'ai porté leur sang. Avant de connaître le Christ. Avant l'œuvre de la croix. Avant la croix, je ne connaissais pas. Oh, je vivais avec cette malédiction-là. J'entends qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La vie de Jean-Paul scellée à cause de ce qu'ils ont fait. Moi, je n'étais pas là. Ésaïe chapitre 52, le verset 3. La Bible dit,
Car c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. C'est pourquoi je dis, celui qui comprend l'amour, il a laissé, écoutez, ta vie scellée, tu ne peux pas. Tu ne payes rien. D'ailleurs, tu viens, tu ne payes rien. Les 24 vieillards, personne n'était digne. Les 4 êtres vivants, malgré qu'ils se tiennent devant Dieu, personne n'était digne. Les 24 vieillards, personne n'était digne. Les chérubins, personne n'était digne. Il lève les manteaux de gloire. Il avait le manteau de gloire. Il va lever. Il dit, Père, je vais aller pour sauver Jean-Paul. Mets ton nom. Je vais aller pour sauver Matthieu. Je vais aller pour sauver Jean. Je vais aller pour sauver Joséphine. Je vais aller. Moi, je vais aller pour sauver Jean. Je vais aller là-bas. Malgré que sa vie est scellée, il ne paie rien. La Bible dit, ils peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. L'homme pécheur ne peut pas racheter l'autre pécheur. Il va laisser la gloire. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il accepte la gloire qu'il avait. Il laisse la gloire. La puissance qu'il avait. Lui qui a créé toutes choses. Amen. Il est écrit, toutes choses ont été créées en lui. Il a laissé la gloire. Toutes choses. Il a laissé la gloire qu'il avait. Il prend ce corps humain. Il vient. On dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, il se lève au tribunal et dit, maintenant, moi j'accepte, moi je prends la place de Jean-Paul. Au lieu que Jean-Paul meure, au lieu que Jean-Paul reste dans la souffrance, au lieu que Jean-Paul, sa vie soit scellée, au lieu que Jean-Paul, la malédiction, sur sa vie jusqu'à la 4e génération. Amen, parce que sa bonté jusqu'à la 1000e de génération, il est Dieu, il est bon. Sa bonté dure à toujours. Sa bonté dure à toujours. La bonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il se renouvelle chaque matin. Quelqu'un qui n'a pas compris l'amour de Dieu, comment est-ce qu'il va dire aux gens l'amour de Dieu? Parce qu'il ne connaît pas ça. Je connais l'amour de Dieu dans ma vie. Je connais là où il m'a pris. Je sais là où il m'a pris. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis juste devant Dieu. Quel privilège. Je n'ai rien payé. Je n'ai rien donné. Il a tout payé pour moi. Il a tout payé. Il a payé à la croix. Il a tout payé à la croix. Il a payé pour moi. Il a payé pour toi. Je disais quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Je bénis l'Esprit de Dieu. Quand je parle de l'amour de Dieu,
je comprends là où il m'a appris. Là où il m'a appris. Je comprends, je sais. Là où il m'a appris. Je sais là où il m'a appris. C'est comme les prêtres, ceux qui sont, entre guillemets, chastes par rapport à l'amour fléau. Il ne peut pas comprendre ça. L'amour qu'un homme aime une femme. Ceux qui sont sérieux pour les prêtres, ils ne connaissent pas ça. Ceux qui sont sérieux, je pèse mes mots, ceux qui sont sérieux ne connaissent pas l'amour des femmes. Ceux qui sont sérieux ne connaissent pas ça. Ils sont chastes par rapport à l'amour. C'est comme les hommes qui tiennent des Bibles, les femmes qui tiennent des Bibles. Ils sont chastes par rapport à l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, comment est-ce que vous voulez qu'il exprime l'amour? C'est là où nous-mêmes, on ne comprend pas. La Bible dit, l'homme donne que ce qu'il a. Celui qui comprend comment est-ce qu'il a été sauvé, il va travailler pour sauver les autres. Il va travailler pour amener plus de hommes et de femmes dans ce royaume. Nous sommes là pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour amener des hommes et des femmes dans le royaume des lumières. Mais comment est-ce qu'on va amener des hommes et des femmes au royaume des lumières si nous-mêmes, on n'a jamais été éclairés, ou on n'a jamais goûté à l'amour de Christ? Tu ne connais pas l'amour de Christ. Comment est-ce que tu vas exprimer cet amour? Tu vas entendre dans leur prêche. Moi, il suffit d'écouter quelqu'un même pendant 5 minutes. Je comprends, je dis non. Lui, il n'est pas encore converti. Malgré qu'il est pape, malgré qu'il est machop, malgré qu'il est bishop, malgré qu'il est pasteur, malgré qu'il est évangéliste, malgré qu'il est frère, malgré qu'il est sœur. 5 minutes, ça suffit pour comprendre ce qu'il dégage. La Bible dit, l'homme donne que ce qu'il a. Celui qui a accompli, a goûté à l'amour de Christ. Comment est-ce que Christ est allé? La Bible dit, il a laissé la gloire. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et quand tu comprends l'amour de Christ, quand tu comprends cet amour, tu vas travailler dans cet amour pour attirer les autres dans cet amour, pour que les autres puissent goûter aussi comment est-ce que Christ est bon. Comment est-ce que Christ est bon? Beaucoup des hommes, quand ils s'approchent des hommes qui se disent, soi-disant des hommes de Dieu, certains retournent dans le monde. La Bible dit, il faudrait mieux de toi que tu ne sois pas né, que tu sois né, tu es l'objet de scandale pour un petit enfant. Il vaudrait mieux, il serait mieux pour toi qu'on t'attache une corde, qu'on te jette dans la mer. Lisez la parole de Dieu, que tu puisses scandaliser l'un des petits. Et combien des hommes qui se nomment des hommes de Dieu, qui scandalisent des petits? Les petits, ce n'est pas un âge. Combien des hommes ils ont abandonné à goûter à l'amour, à goûter au sève de cette, à cause de nos comportements, à cause de notre façon d'être. Combien? Nous sommes le sel de la terre. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, à quoi bon? Beaucoup, ils ont déjà perdu leur goût. Parce que le monde entier, la Bible dit, est sous la puissance de l'ennemi. Permettez-moi de prendre un peu de l'eau. Parce que l'esprit était là,
Très bien. L'Esprit de Dieu est là. J'aime l'Esprit de Dieu comme ça. L'Esprit de Dieu est là. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, ils sont chastes par rapport à l'amour de Christ. Recevez cette révélation de la chasteté de l'amour. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils sont absents de l'amour de Dieu. Ils n'ont jamais goûté à l'amour de Dieu, à l'amour de Christ. Comment est-ce que Christ est allé? Il a laissé la gloire pour venir te chercher. Et dans leur prêche, ils sont durs. Dans leur prêche, ils sont durs. Voilà pourquoi dans leur prêche, ils demandent même aux gens, donne tout ton salaire. Viens donner à l'église ici. Pardon. L'homme qu'on demande tout son salaire, il doit payer les loyers, il doit payer l'électricité, il doit payer les gaz. Il doit payer les cantines des enfants. Mais parce que lui, il ne connaît pas, il n'y a rien de bon. En lui, il n'y a rien de bon. Ici, il n'y a rien. Il dit, ne circoncisez pas votre chair, mais votre cœur. Amen. Lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Le voile qui voile beaucoup. La Bible dit, jusqu'en ce jour, lorsqu'ils lisent Moïse, cette voile demeure. Garde l'air d'eau courbée. Ils ne connaissent pas l'amour de Christ. Quelqu'un qui est chaste par rapport à l'amour de Christ, qu'est-ce qu'il va donner? L'homme donne que ce qu'il a. Et la personne, à cause de, il n'a rien de bon dans sa vie, il n'y a rien de bon dans son cœur, il va obliger. Les hommes vont amener. Amène tout ton salaire, n'enlève rien. L'homme amène. Et l'homme là, qui amène, il est locataire. C'est pourquoi, dans certains pays, quand on voit les locataires africains, on dit non, nous ne voulons pas. Africains, non, je ne veux pas. Sinon, il va salir la maison. Ce n'est pas seulement salir la maison, pas payer les loyers. Parce que les propriétaires de la maison, de l'appartement ou de la maison, il a un prêt à la banque, il a un crédit à la banque qu'il doit rembourser chaque fin du mois. Mais toi, quelqu'un qui est devant toi, le pasteur qui est devant toi, le prophète ou pape qui est devant toi, ou l'archibishop ou machop qui est devant vous, ou l'apôtre, il ne connaît pas l'amour dans sa vie. Il amène tout. Il amène. Et qu'est-ce que tu vas expliquer au propriétaire? Parce qu'il va te dire, Dieu va te bénir. Et tu donnes à la fin du mois, le premier, tu ne vois rien. Le 2, tu ne vois rien. Le 3, tu ne vois rien. Les 4, les 10, les propriétaires se disent, peut-être ils ont eu des retards, il va payer peut-être jusqu'à les 7. Les 7, tu ne payes pas. Et quand ils vont te chasser, tu vas te dire, c'est le démon ou c'est le racisme. C'est toi qui n'as pas compris. Tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Regardez même dans des enquêtes. Nous avons une marque du tout ici. On est allé voir même là où il a grandi. Comment est-ce qu'il vivait. Et la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est ce qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, il fait la politique d'Autriche. Il fait rentrer sa tête. Il laisse tout son corps dehors. Tu ne payes pas les loyers de quelqu'un. Et la personne, la banque, tu ne vas pas aller à la banque, tu commences à dire ça, et puis l'argent rentre dans les comptes à la banque. Non. Le propriétaire, que toi tu es locataire, il attend son argent pour payer sa crédit, pour être toujours crédible à la banque. Mais toi, tu es en face d'une femme, tu es en face d'un homme, tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, qui n'a jamais vécu l'amour, qui ne connaît pas. Il va vous demander des choses comme ça. Payer les loyers. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Et vous allez donner. Vous payez et à la fin,
vous n'avez rien. À la fin, vous n'avez rien. Pourquoi? Parce que tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Et quand tu es en face de quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, il est comme ce que Christ dit, loup. Mais il a porté la peau de brebis. Tu le vois comme ça, c'est comme s'il est doux. Mais à l'intérieur de lui, un loup ravissé. Et quand il vous voit, il va vous croquer tout simplement. Parce qu'en lui, il n'y a rien. Quelqu'un qui a goûté comment est-ce que Christ est bon. La Bible dit, celui qui met la main sur le chariot, s'il regarde encore en arrière, il n'est pas digne du royaume des cieux. Combien des hommes et des femmes se sont rétrogradés dans le monde à cause des hommes comme ça? Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34. Écoutez ce que la Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Mais vous n'avez pas ramené celle qui s'est égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. C'est ce que j'ai dit ici. Ils sont là. La Bible dit, ils sont assis sur la chair de Moïse. Ils vous prêchent la loi pendant qu'eux-mêmes ne peuvent pas pratiquer cela. Parce que la Bible dit, ceux qui veulent vivre sous la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque qui n'observe pas. Pourquoi même Christ est venu? Parce que l'homme ne pouvait pas. La Bible nous dit dans Hébreux 3, chapitre 10, le verset 3 que nous avons vu, à chaque fois, le souvenir du péché passé était renouvelé. Même Aaron, le souverain sacrificateur, avant d'y entrer dans les lieux très saints, Aaron offrait des sacrifices d'expiation pour ses propres péchés. Pourquoi Christ est venu? Parce que l'homme avec sa force ne peut pas satisfaire la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi lorsque lui il a reçu, lorsque la transaction de la sainteté de Christ traverse mon corps, la Bible dit, la lumière du monde a pris ma place. Il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Parce que lui, il a pris ma place. Ténèbres partout dans le monde entier. Parce que lui, il a pris ma place. Il y a eu des ténèbres partout dans le monde entier. Parce que Christ a pris ma place. Ténèbres. Afin que moi je sois justice de Dieu. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Verset 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, à lui qui n'a point connu le péché là. Justice de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, quelqu'un qui n'a pas la révélation. Nous avons vu dans Ézéchiel, au lieu de penser, mais vous l'avez dominé avec violence. Regardez ce qui se passe. Regardez même le comportement de Walesa. Regardez le comportement de Walesa. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, si ton frère a péché, va vers lui. Vous imaginez, il prend une sœur veuve. Un homme vient à l'église, je pense, il vient à l'intérieur du pays. Il va laisser cet homme-là vivre chez la est veuve. Cette femme est veuve. Tu vas placer le prophète chez la femme.
Tu vas placer. Tu exposes les deux. Tu exposes les deux. Et puis, ce qui va arriver, arrive. Au lieu de parler d'abord, aller ramener la personne, toi, ou avec l'équipe pastorale ou quoi, au lieu d'aller par amour pour aller récupérer les frères, c'est devant. Parce qu'il connaît. Vous vous trompez pourquoi? Ils ne connaissent pas l'amour de Christ. Christ nous a pardonné. On a fait de mauvaises choses. Mais son amour, il dit, Père, mettez un peu de fumée. Peut-être demain, il va changer. Mettez un peu de fumée. La cognée dans les racines de l'arbre. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Déjà, la cognée est. Mais qu'est-ce que le serviteur dit? On met un peu de fumée. On publie un peu les oracles qu'il écoute. La parole va apporter quelque chose dans sa vie. Comme ça, il va changer. Nous tous, on vient comme ça. Nous étions errants comme des brebis, perdus, chacun suivait sa propre vie. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a laissé la gloire qu'il avait. Il m'a sauvé. J'ai été racheté par un grand... Il m'a sauvé. J'ai été racheté par un grand prix. Christ à la croix égale à ma vie. C'est moi qui devais payer à cause de mes péchés, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui qui n'a point connu le péché, il va mourir à ma place. Par la grâce de Dieu, je vais parler de ça. Vous savez, il y avait un homme qui avait la dette. Comme il n'arrivait pas à payer, on le pardonne les deux. Mais lui, il avait des gens qui avaient ses dettes à lui aussi. Il traite l'homme-là dur, il la tâche jusqu'à ce qu'il paye. Quand celui qui les a pardonnés entend que lui, ses comportements comme ça, vous savez la suite, on va parler un jour de ça, que par la grâce de Dieu, on va parler de ça. Les hommes sont durs parce qu'ils ne comprennent pas l'amour. Ils n'ont jamais goûté à l'amour de Christ. Quand tu goûtes à l'amour de Christ, comment est-ce que Christ est bon? Si ton ennemi a faim ou soif, donne-lui à manger, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est comme quand vous rentrez dans des magasins ici en Europe, vous allez voir juste à la porte, il y a des chauffages communs pour vous chauffer avant d'entrer dans les magasins. Ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ce sont des possibilités. C'est pourquoi il dit, ayez une bonne conduite au milieu des païens. Quand bien même ils vont vous calomnier, le jour où le Seigneur va les visiter, ils glorifieront le Seigneur à votre sujet. Ce n'est pas comme ça, parce qu'il n'y a pas l'amour. Ils ne connaissent pas, ils sont chastes par rapport à l'amour de Dieu. Ils sont chastes par rapport à l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils se comportent comme ça. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. L'amour qu'il a payé. Toi, tu ne lui as pas demandé, il pouvait s'asseoir. Il attend que l'homme arrive à la sainteté. Voilà pourquoi même la Bible dit, vous savez, quand il demeure sur la loi n'amène pas l'homme à la perfection. Non, la loi pousse l'homme dans le péché. J'ai connu le péché à cause de la loi, nous dit Romains. Romains chapitre 5, regardez un peu. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais faire vite. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, lisez un peu tous les versets. Et le verset 7 de Romains chapitre 5, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons à qui nous devons d'avoir eu par la foi
l'accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Bien-aimés, demeurez fermes dans cette grâce. Il a payé le prix pour toi. Ça me pousse à retourner dans Ézéchiel. Écoutez. Verset 11, chapitre 34. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue comme le pasteur inspecte son troupeau. Comme le pasteur inspecte son troupeau, il dit, j'aurai soin moi-même de mes brebis. Il y a un verset que je lis ici. J'aurai soin moi-même de mes brebis. Et quand on lui appartient, la Bible dit, nous lui est bon. Comment est-ce que l'amour est bon? Comment est-ce que l'amour de Christ est bon? Quand on comprend l'amour, quand on a goûté à l'amour de Christ, comment est-ce que l'amour de Christ est bon? La Bible dit, soyons fermes, mes bien-aimés. J'ai connu le péché. C'est par rapport à la loi. Romains chapitre 7, verset 7. La Bible dit, que dirions-nous donc? La loi a-t-elle péché? Loin de là. Mais je n'aurais pas connu le péché que par la loi. Je n'aurais pas connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion, produisit à moi tout commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Parole du Seigneur. Ils sont durs, même dans leur prêche. Ils sont durs, parce qu'ils ne connaissent pas l'amour. Si on comprend l'amour, il a laissé la gloire. Il est venu nous racheter de la malédiction, de la vaine manière de vivre de nos parents. Il nous a fait. Aujourd'hui, nous sommes justes devant Dieu. Et ce qui est étonnant, tu vas attendre nos prières, des prières chez nous. Mais ce que nous avons, la Bible dit, nous sommes maintenant la justice en Christ. La sanctification, c'est l'œuvre de Christ. Et quand on croit à cela, quand on goûte à l'amour, comment est-ce que Christ est bon? On demeure ferme. Non, on demeure ferme. Moi, ça fait 34 ans. Je suis dans le Seigneur. 35. Cette année. Parce que j'ai goûté. Comment est-ce que Christ est bon? Je ne peux pas. Parce que je comprends l'amour. J'ai compris l'amour. Un jour, il m'a expliqué, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quand tu offres ton corps au pasteur, ou bien comme cette dame à Kinshasa, elle est veuve. On place un homme dans sa maison. Elle a maison, chambre et salon. Que Dieu vous bénisse abondamment. On ne veut pas s'éterniser. La grâce de Dieu dans nos vies. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Partagez cette vidéo. Je libère la grâce de Dieu dans vos vies. La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Jean-Paul, en un seul mot. God Army. God Army. God Army. C'est ça notre chaîne YouTube. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous pour encourager votre frère.
Encouragez votre frère. Encouragez votre frère. C'est ça notre chaîne YouTube. Voilà. Jean-Paul God Army. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo. Encouragez votre frère. Mettez des j'aime pour sécuriser des vidéos. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Papa, je publie une année de grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui traverse des moments difficiles. Au bas de la croix, nous venons, parce que la croix a tout accompli. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine, au revoir.